Bref, quand j'ai su qu'il fallait écrire un mémoire en pleine rénovation, en plus des montages vidéo et d'un taf à temps plein, je me suis dit que 24 heures dans une journée c'était un petit peu court. Du coup j'ai décidé de m'y prendre tôt et de me concentrer dessus un peu tous les soirs. Je suis donc allé poser du placo. Ça faisait plaisir car on n'avait pas avancé dans notre chambre depuis un petit moment, mais le peu de place nous forçait à travailler sans lève-plaque, et c'est un petit peu fatigant quand on est que deux. En étant à l'étage, j'avais tout de même remarqué qu'on avait de belles pierres de taille, et je me suis dit qu'il y en aurait certainement plein d'autres à découvrir juste en dessous. Vivement que j'ai terminé ce mémoire pour faire ça. Je m'étais pas trompé, il y avait vraiment de gros blocs calcaires qui témoignaient de quelques siècles qu'a traversé la maison. J'ai donc attaqué tout le mur dans l'espoir d'avoir d'autres surprises, puis finalement le reste du mur n'avait aucun intérêt et était en mauvais état. J'étais donc un petit peu déçu avec le sentiment d'avoir fait tout ça pour rien, et pas tout à fait au bon moment non plus. Demain j'amène la remorque et puis je balance tout dedans et puis on n'en parle plus. Le lendemain, je me suis rendu compte que la remorque était déjà chargée d'autres trucs qu'on pourrait pas vider avant le week-end. Je n'avais donc aucune excuse pour ne pas travailler mon mémoire. Du coup, je me suis attaqué au mur d'à côté car c'était franchement nécessaire de le faire maintenant. Après avoir laissé notre cage d'escalier impraticable pendant plus d'une semaine, la remorque était enfin dispo pour déblayer tout ça. En une soirée large, s'il te pliait, pas besoin de filmer ça. Au bout du 3e soir de travail acharné, j'ai un peu regretté d'avoir rien filmé de tout ça, mais le sentiment d'avoir une cage d'escalier bien propre m'a donné la motivation de rédiger toute l'introduction. D'avoir sorti une nouvelle pierre, ça m'a rappelé que l'encadrement de fenêtre du salon était plein de belles pierres aussi, et quand l'enduit se décroche, ça donne un petit peu envie de tout enlever. Bon allez, on fera la façade plus tard là, il faut vraiment que j'aille bosser mon mémoire. Alors que j'étais en pleine réflexion sur mon écrit, une nouvelle réflexion d'une importance capitale s'est ouverte à moi. Est-ce qu'on fera 4 ou 5 marches dans le trou à l'emplacement de notre ancien mur? On a prévu 5 marches en traverse chêne, rabotées 4 faces, bien rustiques comme notre maison. Est-ce qu'on les met debout? Est-ce qu'on les met à l'horizontale pour franchir les 80 cm de demi-niveau? Ou alors est-ce qu'on en met que 4 finalement? Attends, je vais mesurer un petit peu ça. Alors, ouais, non... Attends, putain, mais qu'est-ce que je fous dehors, moi? Je dis, je vais être en retard de ouf pour mon rendu. Allez, cette fois c'est chaud, je m'y colle, et dans pas longtemps, de toute façon, on profitera de la terrasse. Il serait peut-être temps de la fabriquer, cette terrasse. Je pars acheter du bois. Comme ça, on commence le solivage, voilà, c'est bien. Oula, attends, non, mais pensez pas à parler de ça dans l'épisode 23, là, ce sera l'épisode 24, tout ça. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner avec les lames de plancher. Sauf qu'en fait la première rangée c'est elle qui définit l'équerrage et l'alignement de tous les autres, du coup j'ai recommencé parce qu'en fait ça partait en biais dès le départ. Purée, putain je vais être en retard de ouf sur mon mémoire. Cette intro débile pour ce nouvel épisode n'est vraiment pas fictive et montre à quel point c'est facile de se concentrer au milieu d'un chantier comme ça. Mais j'ai pu rentrer dans les temps et on verra bien la soutenance que ça donnera. Bref, j'ai fini mon mémoire en pleine rénovation. C'est encore là vous. Bon, regardez un peu ce mémoire là. Ah ok. Et alors ouais, hein, vous en pensez quoi? Ben, vous n'avez même pas parlé de la grange en rénovation. Franchement ça fait pas plaisir. J'avais peur de perdre un peu en crédibilité devant le jury, comprenez. Les gars, il était pas juste question de sortir le plancher? Eh, ce serait pas un petit syndrome de Diogène, ça, JB? Carrément. On sait ce qu'il y a donc. Ah, mais il y a des nouvelles merdes! Bah oui, entre temps, ça serait accumulé. Il y a plus de passage. Il y a de nouveau plus de passage, ouais. Il y a du potentiel hein, dans ce bâtiment. Ouais. Du potentiel à entasser. Quand même, quand j'ai fait la cage d'escalier, je précise que j'ai rempli une remorque complète et qu'elle part actuellement en direction de l'été.
Bon bah voilà, on est dans le deuxième garage de la dépendance. On dirait pas hein, quand même que tout le plafond du salon il est là. Et ça plus tard on va les réutiliser. Ça s'entasse quand même pas mal, franchement. Ça s'entasse même un peu de ouf. J'y vais? Ça va? T'es sûr que ça va? Je vais te faucher proprement, moi, monsieur! Je vais te faucher proprement! JB2. Le retour. Après, je tombe proprement. Je tombe proprement, monsieur. Je vais te faucher proprement. Ou... Bon, c'est pas mal ce qui s'est passé. C'est pas mal du tout. C'est pas tout à fait fini, mais au moins on a trié. Et on sait qu'il y a des choses qui vont partir sur le bon coin, d'autres choses qui vont partir à la déchette et des choses qui vont rester là. Donc c'est bien cette organisation. Par contre, c'est parti. C'est extraordinaire. Voilà. Oh, c'est guinguette. Ça flash quand même. Ah, ça envoie de la lumière, c'est génial. Et bah bienvenue. Et bah ça c'est la dépendance en fait. C'est notre deuxième maison. C'était quand même un des points forts de l'achat de cette maison, c'est qu'il y a quand même un deuxième bâtiment qui est aussi gros que la première et qui est en plus libre de cloisonnement et plutôt en bon état. Donc en fait on a quelques projets sur ce bâtiment. On sait qu'on a un petit peu de choses à faire sur du long terme là. Ah oui, parce que du coup j'ai vu quelques commentaires une fois de personnes qui commençaient à s'inquiéter de la fin de la grange en rénovation. Alors les gars, il y en a au moins pour 3 ans de finir, je pense, la maison principale. Et ici c'est sur du long terme, quoi. 110 mètres carrés au sol, sachant que là, on a l'étage, en fait. Parce que juste en dessous, ben, il y a 2 garages encore. Donc là, dans cette première partie, avec les 2 travées là, on va sans doute faire un appartement en duplex, profiter de la hauteur sous le toit. Sachant qu'ici, il y a juste l'électricité, mais il n'y a pas d'eau, pas d'assainissement. Donc un petit peu de taf. Et de l'autre côté, donc les 2 parties restantes, on va laisser ça pour nous en mode atelier de bricolage, je pense, dans un premier temps. À nouveau, là-haut, on va sans doute utiliser l'espace disponible pour faire des chambres d'amis, parce que dans notre maison, à terme, il n'y aura que 3 chambres. Bon, ça fait pas beaucoup de place pour les copains si on se multiplie, quoi. Du coup, pour descendre en bas, c'est bien, parce qu'on a déjà l'accès directement depuis l'étage. Puis voilà, quoi. Oh, putain. Oh. Allez. Bon. Pardon, excusez-moi. Oui, donc on vient de tomber de là-haut, là. J'ai pas bien vu qu'il n'y avait pas de garde-corps, pardon. Ce bâtiment, je l'aime bien, il est vraiment charmant, avec toutes ces belles pierres. Il n'a rien à voir avec notre maison au-dessus, qui est là. Ouah, je spoil. Du coup, 2 garages, un accès par là, avec la petite fenêtre, et un porteur ici, et l'autre garage, belle grande porte de grange. On va aller dans le premier. Et du coup, c'est un petit peu encombré dans celui-là. Et ben voilà. Ah oui, première chose, du coup, bah tout ça, tout ce bois-là, là,
Eh ben, c'est simplement les anciens chevrons de la charpente qu'on a stockés là. Et à l'époque où on a stocké là, en fait, eh ben, simplement, j'avais pas forcément prévu de faire des vidéos sur les internets. Et donc, j'ai rien du tout de toute cette partie-là. C'était en 2019, en juin. Donc, les premières étapes des travaux, c'était déjà de déblayer tout ce qui est la partie grange de notre maison, quoi, qui était l'étage, en fait. Il y a des beaux petits boutins au plafond. Et puis un peu de choses, quoi. Voilà, donc ici on se rend pas trop compte de l'espace, mais toujours est-il qu'il y a possibilité plus tard d'y faire mon petit bureau d'agence d'archi. Parce que si tout se passe bien, je vais peut-être être architecte un jour, moi. Et ça, je le saurai dans 2 semaines. Sachant que dans un futur proche, eh ben, il y aura surtout l'assainissement qui va se faire ici. On a décidé de faire un assainissement hors sol avec une microstation, mais je vous en parlerai plus tard parce que là, c'est pas tout à fait finalisé cette histoire. Et petit spoil aussi, ça c'est notre future porte d'entrée. Donc nos anciennes poutres du salon là. Et celui-là, bah, il est à peu près vide. Et lui pareil, bah, un beau volume. Un peu de hauteur, là on a 3 mètres. Et cet espace-là, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Le problème c'est que lui aussi, du coup tout le mur qui est derrière moi, il est complètement enterré. Et en fait c'est hyper humide, ça ruisselle pas mal. Donc là il y a un petit taf pour assainir un peu tout ça aussi. Et après, ben, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? J'ai 2-3 pistes à discuter avec mon petit sucre. Moi j'imaginais un truc un peu associatif où on fait des petites choses dans le village parce qu'en fait on est tout près de la place de la mairie et de l'église. Donc bah moi j'avais un peu pour projet de faire une petite brasserie pour boire des bières avec les voisins. Mais bon c'est pas sûr parce que voilà c'est quand même du taf, on a des emplois du temps assez chargés. Mais on verra, en tout cas il y a un potentiel ici qui est assez incroyable. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à raconter sur quelques années. Donc vous allez peut-être supporter encore quelques blagues de ma part pour les 10 prochaines années. Alors à bientôt. Et au fait, prochain épisode, le 24, la terrasse du coup. Allez, ciao arrivederci. Je vais te faucher proprement.